Chapitre 8 La voix de Dieu. Le 9 octobre 1875, Müller a écrit sur 4 aspects essentiels qui ont contribué à sa capacité à s'appuyer sur Dieu et à compter sur lui. Cette œuvre est maintenue depuis maintenant 42 ans, bien qu'elle ait été généralement agrandie d'année en année dans un ou plusieurs de ses départements. Dieu ne nous a jamais fait défaut, mais il nous a toujours fourni les provisions nécessaires. Comment nos besoins pourraient-ils ne pas être satisfaits si l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés est son œuvre, si nous sommes les personnes pour faire son œuvre, si le temps est venu où nous devrions être honorés de faire son œuvre, et si en même temps nous avons confiance en son pouvoir et en sa volonté de nous aider. L'œuvre de Dieu. Mais ces 4 points différents doivent être soigneusement examinés. En premier lieu, nous devons être sûrs que l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés est vraiment l'œuvre du Seigneur, et qu'elle l'est pleinement. J'insiste sur ce point parce que j'ai vu comment, dans le but d'éloigner des personnes de certaines mauvaises choses, d'autres mauvaises choses les ont remplacées. Aux yeux de certains, ces choses peuvent être moins répréhensibles, pourtant elles sont d'une telle nature qu'elles ne sont pas dignes d'être appelées l'œuvre de Dieu. Comment dans ces conditions peut-on espérer l'aide de Dieu? La personne de Dieu. Ensuite, nous devons nous assurer que nous sommes les personnes qui doivent être engagées dans cette œuvre, qui est réellement l'œuvre de Dieu, car nous ne nous appartenons pas, mais nous avons été rachetés à un grand prix, le précieux sang du Seigneur Jésus. Voir 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Par conséquent, nous ne pouvons pas utiliser notre temps, nos talents ou nos forces physiques, mentales et spirituelles comme bon nous semble, mais nous devons chercher à savoir si le Seigneur voudrait que nous soyons engagés de telle manière ou non. Le temps de Dieu. Mais même cela ne suffit pas. Nous devons encore chercher à déterminer, en attendant patiemment Dieu et en observant sa main, si son temps est venu pour que nous fassions cette œuvre qui est la sienne. L'importance de ces 2 derniers points nous a été clairement montrée dans les Écritures à propos de la construction du temple. L'œuvre était bonne et tout à fait conforme à l'Esprit de Dieu, mais son temps n'était pas encore venu pour que cette œuvre soit accomplie lorsque David désirait construire le temple. David ne devait pas non plus être l'homme qui accomplirait cette œuvre, mais son fils, Salomon. Les ressources de Dieu. Supposons enfin que non seulement l'œuvre est l'œuvre de Dieu, mais aussi que nous sommes les personnes qui doivent être engagées dans cette œuvre. En outre, supposons que son propre temps est venu où nous devons être engagés dans son œuvre. Maintenant, nous devons nous en remettre à lui pour toute aide dont nous aurons besoin. Si nous ne le faisons pas, comment pouvons-nous espérer que les choses se passent bien? Et j'affirme ici que les ressources nécessaires pour lesquelles nous, qui sommes impliqués dans l'œuvre des orphelins à Bristol, aussi importantes soient-elles, s'élevant à environ 44 000 livres sterling par an, sont très loin d'être tout ce dont nous avons besoin. Nous devons constamment nous tourner vers le Seigneur et nous attendre à lui pour qu'il nous conseille et nous guide dans nos difficultés, car sans sa direction constante, nous ferions uniquement des erreurs et prendrions de mauvaises décisions.